Bonjour, bonjour à tout le monde. Eh bien, écoutez, il y a très longtemps que je n'ai pas fait de live en astrologie védique. Beaucoup d'événements familiaux par chez moi, quoi, voilà. Donc, ben, du coup, ça prend beaucoup de temps et ça met beaucoup de temps, en fait, pour mettre des pansements sur le cœur. Voilà, donc j'avais pas toujours le goût de me montrer en visio, voilà. Alors j'ai quand même continué à partager toutes les chroniques que je partage donc tous les mercredis matin grâce à la radio Gandharva Ghana. D'ailleurs, donc je vous invite à aller vous inscrire ou à écouter. Donc c'est la seule radio védantique qui existe donc en France. Donc radio Gandharva Ghana, pour ceux qui sont intéressés, je l'écrirai. Et donc du coup, il y a beaucoup de conférences, de chroniques, et la chronique donc spécifiquement astrologie védique existe donc tous les mercredis matins. Alors il n'y a que pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire là, donc il y a encore demain matin, et ensuite pendant 15 jours, ça n'y sera pas, et après on y reviendra. Voilà. Alors, un live, ben, bien évidemment pour cette semaine, mais surtout donc un peu focus sur plutôt cette fin de semaine qui arrive, hein, voilà. Donc je vais vous décrire un tout petit peu par rapport, donc je le rappelle, à l'astrologie védique. Donc l'astrologie védique, qu'on appelle aussi l'astrologie donc indienne, et moi je pratique donc ce qu'on appelle le Jyotish, qui est l'astrologie donc de l'Inde du Sud. Différence avec l'astrologie tropicale, ne vous en étonnez pas si vous ne comprenez pas toujours par rapport à ce que vous avez comme données. C'est-à-dire que le calcul, il est fait par rapport à la Lune et pas par rapport au Soleil. Et donc dans l'astrologie védique, ce qui nous donne à peu près 24 degrés de différence selon où sont les degrés de vos planètes dans les signes et les maisons. Hein, ça va vous donner une petite différence. Mais tout est juste, hein, c'est juste une analyse hein, qui est un point de vue qui est juste, c'est pas différent parce qu'en fait on retrouve beaucoup de choses, mais c'est une analyse qui est faite, je veux dire, sous un autre angle, hein, voilà, qui est beaucoup plus en lien avec les déités. Hein, d'ailleurs, chaque demeure lunaire, puisque la Lune, c'est la planète qui navigue le plus rapidement dans le zodiaque. Donc, selon après sa navigation, elle va rencontrer ce qu'on appelle les demeures lunaires. Et c'est ce qu'on appelle les nakshatras. Donc, on travaille beaucoup avec l'étude des nakshatras. Donc, ce sont des constellations. Et ces constellations, on les analyse comme des personnes physiques. Donc ce sont des déités et elles ont leur qualité, elles ont leur énergie et le but de toute manière de l'astrologie védique, je le rappelle, moi je suis pas une fanatique de la prédiction hein, parce que on doit travailler son chemin, mais c'est plutôt analyser l'énergie qui nous est offerte, c'est-à-dire que comme on a astralement en fait les planètes qui sont placées dans certains signes et dans certaines maisons par rapport au calcul donc du moment où vous êtes né, c'est-à-dire où était placé l'ascendant. Donc à partir de ce moment-là, on va avoir les planètes qui sont fortes ou qui sont plus faibles, qu'on dit qui sont exaltées ou qui sont vraiment chez elles ou pas. Donc ça va nous donner en fait des qualités entre les constellations, entre la place où elles se trouvent, ça va nous donner des forces. Et à partir de là, en fait, on va mieux comprendre qui on est, mais qui on est en profondeur. Hein, pas le simple nom, prénom, je suis la fille de, la femme de, ou le mari de, ou vice-versa si c'est monsieur. C'est vraiment en profondeur et le pourquoi on s'est incarné. Fort de tout ça, ben, on peut mieux avancer dans sa vie et on peut surtout prendre déjà des décisions et à nous ben, de nous faire confiance, avoir du courage, de la foi pour pouvoir avancer. Donc quand on a quand même une vision à peu près des énergies qui nous sont offertes, c'est vrai que bon, on va se sentir plus ou moins fort pour pouvoir avancer dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel schéma, ressentir certaines émotions, mais peut-être sans gros questionnement. Je me dis bon ben c'est ok, c'est parce que là c'est plus faible et puis demain ça sera mieux quoi en fait. Hein, voilà, c'est surtout ça. Alors, qu'est-ce qui nous attend là? Donc à partir du 19.
on va avoir donc Vénus, la planète Vénus, qui va arriver donc en balance. Donc la balance, hein, c'est le signe qui va représenter donc l'équilibre, la justice, le discernement, hein, ça c'est de manière générale. Et la balance permet en fait de peser ses actes, hein, aussi, de distinguer ce qui est méritoire, ce qu'on appelle punya en sanskrit, de ce qui entraîne souvent un mauvais karma, hein, selon ce que l'on fait avec la balance. Et souvent, elle va saisir la distinction que l'on appelle des contraires, hein, dans tout ce qui est pensée indienne, on va toujours procéder par allusion avec des polarités, toujours le blanc, le noir, la lune, le soleil, la victoire, la défaite, le profit, la perte, le bonheur, le malheur, hein, voilà. Donc ça, on va vraiment le retrouver dans le signe de la balance. Et donc déjà la Vénus arrive donc en balance, qui est chez elle, en domicile. Là elle est forte, hein, en fait, puisque le signe de la balance il est régi par Vénus, hein, donc du coup elle est quand même bien en forme, hein, on va dire, déjà forte, hein, puisqu'elle est chez elle. Et le 24 octobre, alors sera déjà Diwali. Alors Diwali, hein, c'est un grand festival de lumière que l'on fête donc en Inde. Et c'est la fête en fait où l'on célèbre le retour du Seigneur Rama. Après 14 ans en fait d'exil, hein, vous savez qu'en Inde c'est toujours des histoires très mystiques, hein, avec les déités. Et donc après avoir sauvé sa femme Sita, donc un avatar de la déesse Lakshmi, hein, Lakshmi c'est la déesse de la fortune, du roi démon Ravana. Voilà. Donc ça c'est pour cette fête-là. Et de suite après, le lendemain, donc le 25 octobre, c'est le jour de la nouvelle lune et une éclipse partielle solaire, donc en balance, qui sera en maison 11, d'après les calculs donc du Jyotish. Okay, donc comme je vous disais, la balance, c'est vivre l'harmonie et l'équilibre, et elle est gouvernée par l'énergie vénusienne. Donc c'est le siège de la justice, les liens harmonieux, hein, dans les relations. C'est aussi l'artiste, mais c'est aussi où on a des difficultés à faire des choix, ou alors on va imposer, hein, son ordre idéal, parce que c'est quand même la justice aussi. D'ailleurs, si on regarde un petit peu sans faire de politique, tout ce qui se passe encore à aujourd'hui, hein, on sent que y a des grèves, mais les choix sont pas très précis non plus. On y va, on s'essaye, hein, voilà, c'est un peu de cet ordre-là, quoi. Alors, en maison 11, en plus, il est question d'économie, de partage, de revenus, de gains, de tout ce qui touche au social, notamment. Donc, on y est en plein dedans, hein. Ça, c'est vraiment les références de la maison 11. Et cette nouvelle lune, donc, elle est dans la constellation que l'on appelle la Nakshatra Swati. Alors, qui c'est Swati? Swati, du terme en sanskrit soi, S-W-A, qui veut dire sien, propre, et Svati qui veut dire sabre, parce que, on va le voir, ça peut représenter aussi comme un symbole du sabre ou de l'épée, hein, et le sabre, il va trancher donc le mal et l'ignorance. Donc, Svati permet finalement d'accéder à la compréhension de soi. Voilà, alors Swati est gouverné par l'énergie que l'on appelle de Rahu. Alors je le rappelle, Rahu c'est un nœud lunaire, hein, puisque dans l'astrologie indienne, on n'a pas Pluton, Uranus, alors pas parce qu'ils n'existaient pas, mais à l'époque, à l'œil nu, hein, on ne les voyait pas, donc on ne les étudie pas. Par contre, il y a deux nœuds lunaires qu'on appelle Ketu et Rahu. Ketu qui va représenter dans l'histoire mystique la queue du dragon, et Rahu qui est la tête du dragon. Ketu qui va représenter un petit peu notre passé, mais notre passé aussi c'est là où on a acquis
des compétences, c'est là où on peut s'asseoir sur ces compétences-là aussi pour aller vers sa destinée. Donc sa destinée, Raoult, c'est celle qui porte la tête. Donc on y va avec son mental, hein, souvent aussi peut-être, ses illusions aussi, hein, ça fait partie de tout ce qui va représenter un petit peu notre ego, hein, parce que dans le mental, on a toujours notre côté égotique, mais en même temps, on en a besoin, mais il faut juste savoir l'équilibrer. Et Raoult va nous amener un petit peu vers là où on veut aller, ce que l'on veut construire, une mission dans laquelle on a bien voulu s'engager, qui peut changer dans la vie, hein. C'est pas parce qu'on prend une décision à un moment donné qu'on va suivre toute sa vie cette même mission, hein. Les missions, ce sont en fait des périodes de vie. Une fois qu'on a acquis certaines compétences, ou peut-être se rappeler des compétences qu'on avait acquis dans certaines vies, on va les utiliser et pour pouvoir continuer donc à avancer vers une nouvelle mission, vers de nouvelles actions. Voilà. Donc Swati, cette nakshatra, quelque part, elle a l'énergie de Raoult. Hein, voilà. Donc Raoult, on l'appelle aussi, enfin en tout cas moi je l'appelle comme ça, un petit peu la salle de gymnastique du cerveau. C'est-à-dire que on va jongler un petit peu d'un cerveau qui peut être reptilien, et puis après on va aller sur un cerveau qui va être beaucoup plus dans l'action aussi en même temps. Hein. Vous savez, le cerveau, il est toujours en train de calculer, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ose pas. Mais en même temps, il faut le faire travailler, hein, c'est-à-dire en vivant toutes sortes d'expériences, de plus en plus, on va se faire confiance, on va avoir foi en soi, hein, aussi également, et on va devenir de plus en plus fort, et on va vouloir avancer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Voilà, c'est pour vous donner déjà un petit peu l'énergie, hein, de Swati, et celle qui vous est proposée donc dans cette nouvelle lune. Hein. La nouvelle lune, c'est toujours des nouvelles décisions et on essaye de repartir avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle confiance, une nouvelle foi. Donc du coup, la destinée, elle est importante, hein, puisque Raoult, ça va représenter le dharma, hein, son chemin de vie avec une belle éthique. Et pour l'atteindre, on a besoin en fait de s'appuyer sur ses compétences, et ces dernières, elles ont été acquises en fait dans Ketu. Alors Ketu, on peut le voir, hein, chacun dans son plan natal, hein, quand je fais l'étude d'un plan astrologique, hein, c'est-à-dire comment étaient placées vos planètes au moment de votre naissance. On sait où est placé Ketu, on sait où est placé Raoult, et donc du coup on arrive à déterminer quelles sont nos forces et les compétences qu'on a acquis pour pouvoir justement avancer vers sa destinée. Hein, souvent Ketu, on dit il faut qu'on s'en débarrasse, on se débarrasse du passé. Oui, on se débarrasse de tout ce qui est lourd, de tout ce qu'on n'a plus besoin. Des fois, c'est pas toujours évident, mais le but, il est d'aller récupérer quand même l'essence de ce que l'on a appris, parce que ça, on le sait, on le connaît. Donc ça, après, ça fait partie quelque part de nos bases, de nos compétences. Et les compétences sont transférables. Ça, c'est chouette. Donc du coup, on prend ces compétences et on va pouvoir les utiliser dans une nouvelle direction également. Donc Raoult, pour vous donner un rappel, donc on est dans une constellation de Swati, hein, donc en balance, avec l'énergie de Raoult, mais on va regarder finalement dans le plan où se trouve Raoult. Comme ça, on va voir un petit peu l'énergie aussi dont on peut récupérer. Et ce Raoult, en ce moment, il est en bélier en maison 5, avec une constellation que l'on appelle Bharani, et elle veut supprimer les impuretés et créer. Ça tombe bien, on veut aller vers l'avant. Et Bharani a l'énergie de Vénus. Tiens, on est en balance avec l'énergie de Vénus, et en même temps, cette Swati a l'énergie de Raoult, ça paraît complexe, mais Raoult a une nakshatra qui est vénusienne. Hop, ça fait un petit peu écho. Ok, donc c'est quoi? Créer avec intelligence, plaisir, pédagogie, mais attention aussi aux jeux politiques. C'est ce que je perçois en ce moment. Attention à tout ce qui se passe à aujourd'hui. Les jeux politiques qui sont en train un peu de sonder la population pour savoir comment ils réagissent.
Donc, Swati et Bharani, hein, c'est un peu les constellations phares donc de cette nouvelle lune. Et elles sont compatibles parce que bon, ben c'est pareil, hein, c'est soit on est amis, pas amis. Non, là, elles sont très compatibles. Donc, ce sont des bonnes compagnes et elles sont en amour toutes les deux. Donc, elles peuvent travailler ensemble. Et le symbole de Swati, c'est comme un corail et qui a une enveloppe extérieure dure et qui se multiplie en fait spontanément, hein, comme toujours. Donc le corail, hein, on sait, il affecte l'environnement marin dans lequel il vit et est affecté aussi par celui-ci. Et donc du coup, Swati influence ceux qui sont autour d'eux, tout en utilisant l'influence de la société pour s'améliorer. Donc Swati, il a un élan qui est complètement orienté vers le gain matériel. Et Vénus gouverne les besoins terrestres de l'être. Okay. Donc l'association de l'énergie de Rahu et Vénus ajoute en fait au désir de réussite, de richesse et d'argent. Ça, c'est l'énergie qui est là, quoi, en fait. Donc, Swati, comme je vous disais aussi tout à l'heure, elle signifie aussi l'épée ou le sabre. Donc, elle peut être utilisée autant dans des buts négatifs que positifs. Parce que Swati, elle va utiliser l'outil, cet outil-là, hein, l'épée, pour l'avancement, c'est-à-dire pour détruire la compétition et les obstacles qui peuvent venir sur son chemin. Parce que on veut gagner, on veut avancer, on veut réussir. Donc tout ce qui est obstacle, on va essayer de les éliminer. Et Swati, c'est aussi le nom des épouses du soleil. Donc en Swati, le soleil oublie son but spirituel souvent. On veut y aller, on veut gagner de l'argent, on veut réussir. Et souvent, on va se laisser aller un petit peu au plaisir et aux souffrances des relations. Toutefois, Swati essaye de faire marcher même les relations les plus difficiles. Donc, vous pouvez ressentir en fait des gens qui vous disent allez c'est bon, allez arrête avec ton chemin spirituel, là, allez c'est bon, là je t'explique un plan, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir réussir, là tu vas gagner un bon coup, c'est bien, on va s'amuser et allez hop on oublie de bien manger, on oublie finalement son chemin d'éthique, hein, parce qu'un chemin spirituel c'est quoi? C'est un chemin de conscience, c'est-à-dire ce qu'on a envie de faire réellement, quoi. Mais des fois, on peut en avoir ras-le-bol parce que ça demande beaucoup de patience, ça demande un long chemin, ça demande de la confiance, de la foi, et par moments, ben, on en a un peu marre, quoi, en fait, hein, voilà. Donc, on peut se sentir dans une période comme ça. Mais l'univers, il nous teste, hein, il nous teste, voilà. Et la divinité gouvernante de Swati, parce que c'est toujours relié à des déités, c'est Vayu. Et Vayu, donc on le voit souvent en Ayurveda, il va représenter le vent. Donc c'est le souffle vital, et ça va encore plus loin, c'est le prana. Et le prana, on le travaille beaucoup en yoga au travers du pranayama, hein, c'est-à-dire qu'on va pratiquer ce qu'on appelle des postures pour nous permettre en fait d'être le plus en reliance dans notre corps et d'aller augmenter notre souffle, hein, au bas de la colonne vertébrale pour pouvoir le faire remonter jusqu'à notre cerveau. Donc c'est important parce que Rahu il est là. Donc pour avoir une bonne intelligence, eh bien, on va travailler son souffle, qui est quand même l'énergie vitale. Et c'est au travers, en fait, du pranayama, en tout cas en yoga, hein. Après ça peut être le chi dans le Tao ou dans la médecine chinoise. Et pranayama c'est le contrôle du prana. Et il est à la base donc de ce yoga. Et en fait, quand on maîtrise quelque part sa force intérieure, on devient capable de contrôler sa vie. Donc on acquiert la capacité à contrôler l'esprit qui erre, hein, voilà. Donc c'est toujours bien d'avancer, mais en même temps en essayant de continuer d'avancer vers son but. Alors quand même si Swati il oublie un petit peu ce chemin spirituel, on va quand même, il en a une quand même, hein, il a une voie spirituelle.
Et donc, c'est laquelle? Donc, comme il possède une immense sagesse et un considérable pouvoir de poursuivre son ambition, parce qu'il est très ambitieux, matériellement et spirituellement, la voie spirituelle, en fait, atteindra son objectif élevé quand on comprend finalement sa force vitale. Et le prana est qu'on va essayer de maîtriser grâce au yoga et à la méditation va nous permettre justement en fait d'augmenter cette force vitale. Et comme on aura cette force vitale, et bien, du coup, on va vouloir avoir un objectif élevé. Et un objectif élevé et durable, il ne peut y être que quand on a une volonté, oui, d'action, oui, de réussite, mais qui est dans sa propre éthique, donc dans son chemin spirituel et pas que matériel. D'ailleurs, aujourd'hui, les grands managers peuvent réussir s'il y a un lien matériel et spirituel, mais ils ne l'ont pas tous compris encore. Ça viendra. Alors, en cette nouvelle lune, quelque part vraiment énergisée par Swati, hein, parce qu'on a quand même en cette nouvelle lune en balance, nous avons donc le soleil et la lune pour la nouvelle lune, nous avons Vénus qui est aussi en balance et nous avons Ketu en balance. Donc les quatre sont Swati. Donc on a Vénus qui est en conjonction parce qu'elle est au même degré que la lune aussi également. Donc elles sont vraiment ensemble quoi, en fait. C'est ce qu'on appelle donc la conjonction. Elles sont collées quoi en fait. Hein, voilà. Donc en cette nouvelle lune, la nature émotionnelle, hein, puisque la lune, pour ceux qui sont très sensibles, alors pas tout le monde est sensible précisément par rapport à la lune, même si la lune va représenter donc le mental, l'émotionnel, c'est surtout la perception. Et puis ça dépend où est placée la lune dans votre plan. Ouais, il y a des personnes qui ont les émotions qui sont plus à fleur de peau, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est intuition, tout ce qui est perception peut être plus sensibilisé. Les uns des autres par rapport d'abord au transit que l'on vit, par rapport à aussi où se trouve la lune aussi également. Mais quand même, la lune donc représente la nature émotionnelle et là, en Swati en fait, elle est marquée par une sensibilité donc mentale, alors assez importante parce que en fait elle est là pour transformer, pour apporter la transformation. Et on sait très bien que si émotionnellement on n'est pas touché en profondeur, eh bien on va pas dans la transformation. C'est pas vrai. Hein. Il y a que quand on est vraiment bousculé profondément que oui, on commence à accepter la transformation. Alors, posez-vous la question, où en êtes-vous par rapport à ça? Soit vous acceptez le changement, vous relevez les défis, vous avez une grande ambition, vous êtes actif, hein, jamais arrêter l'action, on fait tout pour avoir une énergie vitale puissante, ou alors vous êtes très réactionnel, vous cherchez le gain matériel à tout prix et vous refusez la spiritualité. À vous de choisir. Dans cette configuration aussi de nouvelle lune, donc on a un aspect aussi, également de Saturne. Alors un aspect, c'est juste par rapport à l'emplacement des planètes, on a une petite vision quand même, hein, voilà, de Saturne. Elle n'est pas à l'intérieur de la balance, mais il y a une petite vision, hein, d'après un certain calcul. Et ici, elle joue le rôle de la puissance mentale. Donc pareil, posez-vous la question où vous en êtes. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes déterminé, endurant, travailleur, ou alors vous êtes dans le jugement permanent et vous recherchez toujours le contrôle de tout et de chaque chose. Posez-vous cette question. Ketu, qui est avec le soleil et la lune donc en balance, ici c'est l'expression de soi dans cette configuration. Pareil, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes d'une grande sensibilité psychique? Du coup, ça vous donne une inspiration qui vous donne du génie. Et le détachement de ce qui n'est plus bon. Vous êtes arrivé à faire le tri et garder toute la bonne essence. Vous gardez que le meilleur, l'essence de l'expérience. Ou alors, vous êtes coupant, style paranoïaque aussi, plein de peur et cruel. On se pose la question. Et soleil, donc en cette nouvelle lune, en balance, c'est la relation au monde. Alors,
posez-vous la question pour vous. Est-ce que vous donnez votre lumière à ceux qui souffrent? Est-ce que vous avez un pouvoir de rayonnement? Est-ce que vous avez une influence qui est forte? Ou alors vous avez une autorité forte, fausse, hein, dans les deux sens. Une fausse lumière aussi, hein, il y a des gens hein, qui peuvent, vous avez l'impression qu'ils sont très charismatiques, mais sondez bien l'énergie, des fois c'est une fausse lumière, et qui projette des illusions, ok, de la poudre aux yeux. Attention en ce moment, ok, avec tous ces jeux politiques. Et oui, Swati a aussi le pouvoir d'influencer les masses. On y est, ok? Parce que Raoult, c'est souvent l'illusion aussi. Ah, on y va, on y va, on y va, mais c'est souvent l'illusion. Donc attention. Alors, projection d'illusion ou bien apport pour le bien social, avec tout ce qui se passe aussi. Questionnez-vous, pour vous, dans votre vie, en cette nouvelle lune, favorisant la communication avec une capacité à se concentrer et influencer le monde. Alors, posez-vous la question, est-ce que vous voulez faire dans votre vie un coup de showman ou woman ou une belle action humanitaire? Je vais vous donner un exemple. Bill Gates, il est né sous l'étoile Swati. Mais on a aussi Pablo Picasso et on a aussi Marie-Antoinette. C'est pas les mêmes personnes, ok? Et pourtant, elles sont sous l'étoile de Swati. Elles sont nées sous l'étoile de Swati. Donc, en cette nouvelle lune, on a Mercure, qui est toujours en Vierge, qui est exalté, hein, puisqu'en Vierge, donc, il est régi par Mercure, et qui permet aux partenaires sociaux de communiquer au monde. On le voit. Avec un aspect de Jupiter et Mars désirant un équilibre, une harmonie, à la fin d'un jeu financier non partagé. Donc c'est ok, hein, on essaye de partager, mais attention à l'illusion. Qui c'est qui gère derrière? Voilà, sous le feu de oui, on veut que ce soit équitable, que ce soit correct pour tout le monde, que tout le monde soit gagnant. Est-ce qu'il n'y a pas un test aussi derrière, hein, voilà. Et ça, vous pouvez le retrouver peut-être dans n'importe quelle situation de votre vie. Hein. Là, on le voit de manière extérieure, mais dans votre vie privée. Et c'est ça qui est intéressant aussi de regarder. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Saturne est toujours en Capricorne. Donc, il désire réussir et structurer une communication. Donc, il est intemporel, Saturne. Donc, les négociations prendront le temps qu'il faudra. Pas pressé. Donc, en cette nouvelle lune, on a besoin d'exprimer ce qui nous inspire et inspire sa créativité. Donc, de se détacher de l'habitude de dépendre des autres ou d'un groupe. Donc, on a une grande énergie mentale créatrice qui ne doit pas être utilisée toutefois de manière dictatoriale. Donc, ça peut conduire à des difficultés ou séparations avec les aînés ou les amis parce qu'on peut ne pas voir les mêmes choses. Je le voyais encore aujourd'hui, il y a certaines personnes, ben oui, ils observaient, mais en fait, ils observaient des illusions, quoi, en fait. Bon, il n'y a pas de mal. Mais voilà, hein, il y a beaucoup de questionnements après derrière. Et donc, on peut s'inquiéter hein, aussi pour les enfants dans tous ces jeux là-dedans. C'est compliqué, quoi, en fait. Hein, donc, il y a aussi à faire la part des choses. Voilà. Donc, en cette fin de semaine, d'après le calcul donc en Yotish, on est avec un ascendant Sagittaire. Donc, c'est une fin de semaine qui est riche en lumière, hein, avec Diwali, plus la Swati. Une fin de semaine, en fait, aussi de propositions à être courageux, d'avoir une communication donc riche de prana et de connaissances. Donc, sachons prendre les bonnes décisions. Donc, soit ce qui résonne en unicité en notre cœur, c'est-à-dire avec le soleil, puisque le soleil, là, il se retrouve maître de la maison 9, ce qui indique l'orientation fondamentalement éthique ou spirituelle de l'âme, le sens de la justice, l'harmonie et la bienfaisance. On va aussi observer notre perception, celle qui vient de l'intérieur, avec la lune. Et la lune, elle est maître de la maison 8. Donc, ce qui nous indique aussi la profonde nature émotionnelle, intéressée
par ce qui transcende les petites morts. La maison 8, c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Ok? Et on voit aussi un amour inconditionnel avec Vénus, qui est maître de la maison 6 et 11, ce qui indique aussi une tendance à la complaisance envers soi-même et à l'extravagance. Donc, c'est savoir discerner le bien fondé de ses propres désirs, sans oublier de se faire confiance à son propre jugement avec et tout. C'est ce qui nous est demandé. Et un petit message, en fait, Swami Vitamohamnanda, qui était un Swami que j'estimais beaucoup, 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 qui a écrit des petits livrets, et j'adore regarder, en fait, le jour où je fais soit une vidéo, ou le jour dont je parle le plus, donc là, c'est notamment le 25, et donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'on y dit, Swami? Prendre soin de soi n'est jamais une attitude égoïste. Offrons le meilleur possible à cette terre. Utilisons autant de temps qu'il faut à l'analyse de nous-mêmes afin d'être utiles et constructifs. Un cœur et une tête authentiques sont tout ce qui est nécessaire pour être positif. Seule une personne aimante vit une vie qui vaut la peine d'être vécue. Je vous laisse méditer là-dessus et puis je vous laisse méditer sur tout ce que, écoutez, j'ai pu vous partager par rapport à ma lecture plutôt autour de la nouvelle lune, finalement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de consultation ou répondre à des petites questions que vous avez encore qui vous trottent dans la tête ou dans le cœur, quoi, voilà. Donc, j'aide surtout les personnes pour avancer dans leur propre chemin, pour connaître ses forces et ses faiblesses et comment avancer au fur et à mesure, quoi, en fait. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, une belle nouvelle lune, beaucoup de confiance, de courage et de foi. Et il faut avancer, avancer, avancer. Une belle soirée à vous.